Salut les mancuniens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour débriefer le match de Manchester United, toujours en pré-saison, où United a affronté Arsenal en Amérique. Et les gars, ma foi, quelle superbe prestation de la part des joueurs de Manchester United. Donc, si tu n'as pas regardé le match de Manchester, alors mon ami, assieds-toi, mets-toi bien à l'aise parce que je vais faire un petit résumé à ma façon de cette rencontre. Donc, voilà, comme vous le savez, je suis très ému par cette rencontre. United est venu avec son équipe type, emmené par notre homme fort, Eric Ten Hag, où on ne choisit pas une équipe qui gagne, a avancé son équipe avec dans les cages, encore une fois, Tommy Tom, le vétéran, qui, malgré l'arrivée de Onana, donc qui était certainement sur les tribunes, dans les tribunes, et du coup, United, voilà, a commencé avec sa charnière habituelle, la charnière qui a terminé la seconde partie de saison de l'année de la saison dernière. Donc, le côté droit, on retrouvait le monsieur Super Attack, le Van Bissaka. L'axe était donc composé de Akainu et de Aokiji, donc Varane et le Bouchier, donc les centres Martinez. Et sur le côté gauche, les gars, c'était donc notre gros bébé, Luke Shaw. Et le milieu de gars, le double pivot, les gars, était donc emmené par Kobe Maino et Mason Mount, qui, en dépit de ces deux derniers matchs où, voilà, ça, ses prestations n'étaient pas vraiment ça, c'était un peu en dedans. Et puis, comme je l'ai dit, ce sont ses premiers matchs. Donc, forcément, il trouvera ses repères lorsqu'il va jouer avec les titulaires de Scrutin. Mais alors là, sortir un match pour moi, et donc, le quatuor offensif emmené par le nouveau capitaine, Bruno Fernandes, officiellement capitaine. Donc, en 10, sur les côtés, on retrouvait le 21, Anthony, qui, cette fois-ci, je ne ferai encore pas de cadeau parce que on a critiqué tellement de joueurs. Et là, j'espère qu'il va élever son niveau de jeu et j'espère que Tenac sera vraiment impitoyable avec ce joueur. Et le côté gauche emmené par notre feu follet, Alejandro Garnacho, et la pointe dirigée encore une fois, pour la troisième fois consécutive, par Jadon Sancho. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, United a sorti du moins une première mi-temps de haut volet. C'était une très belle rencontre, les gars. Donc, tous les fans de Manchester United ont vraiment apprécié la première mi-temps de leur équipe. C'est vrai, c'était, on va dire, peut-être les joueurs titulaires, à l'exception de Mainu et Sancho, qui n'étaient pas à leur poste respectif et qui souvent sont des remplaçants. Mais là, Casemiro n'était pas là et puis donc il manquait Casemiro et Rashford pour faire le 11 type de Manchester United avec un gars de titulaire pour cette équipe-là. Et il faut aussi le reconnaître, les gars. Arsenal a joué quasiment avec son équipe type. Quasiment. Donc, ils ont joué avec Ramsdale, ils ont joué avec Saliba, Gabriel, leur défense, leur meilleure défense. Ils ont joué avec Rice, Havertz et Odegaard. Et l'attaque emmenée par Saka, Martinelli et Nketiah. Donc, très, très beau match. C'était un match vraiment qui donnait, on va dire, le tempo déjà pour la prochaine saison en Première Ligue. Et s'il y a une chose quand même qu'il faut ressortir de cette rencontre-là du côté de Manchester United, c'est que les joueurs, on les sentait appliqués dans tout ce qu'ils faisaient. United a eu le monopole du ballon en première mi-temps surtout et se créait encore une fois énormément de ballons. Et l'occasion, autant pour moi, et comme on le sait, et on essaie de le répéter depuis maintenant bien longtemps, un neuf, un tueur. Mais United n'a pas de tueur. United était, du moins la saison dernière, l'équipe qui se créait le plus d'occasions. Mais malheureusement, United n'a pas de neuf pour venir crucifier ces énormes occasions-là. Donc, dès la 4e minute, le gros bébé chaud lance parfaitement le nouveau capitaine Bruno Fernandes qui se démène comme un malade avec sa masse musculaire qu'il a pris. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris en masse. Il contient parfaitement Timber, le nouveau défenseur latéral d'Arsenal, pour servir parfaitement le tocard d'Anthony. Alors, pour les pros Anthony, donc sachez que depuis la saison dernière, à chaque fois qu'il faisait un match, ce qui est sûr, c'est que je disais toujours que soit il a bien joué, soit il a mal joué. Mais là encore, il a foutu un match calamiteux.
c'est mon avis, c'était un match calamiteux. Fernandez se démène comme un malade pour lui adresser un très beau saut en retrait, contrôle ton ballon et voilà, place le ballon où il faut. Mais lui, il vient, bon, on sait que c'est un joueur qui a toujours la foule dans les pieds, mais tu es quand même professionnel. Frappe bien! Comment tu frappes? Tu écrases totalement ton ballon comme ça et le ballon passe largement à côté. On sait tous que là, si on avait un Harry potentiel s'il venait, c'était un but dès la 4e minute. Si on avait notre petit Greenwood dans ses formes, c'était forcément un but. Donc, United, c'était vraiment le 9 qui manquait. Et United, on sait tous que s'il y a un 9 qui vient, c'est vrai, on est encore sur Hojlund. Mais les discussions sont vraiment très, très, très difficiles. Déjà que leur club demande 100 millions. United a fait, donc United prépare, soi-disant, une proposition à hauteur de 70 millions pour l'avoir. Mais même là, les 70 millions là sont perçus comme trop cher pour un joueur qui, c'est vrai, a explosé aux yeux de l'Europe, mais n'a pas encore confirmé tout son talent dans les différentes coupes. Donc United s'est essayé, mais n'a pas pu. Et alors là, Arsenal a essayé de jouer le jeu de Manchester United, c'est-à-dire jouer en contre, avec leurs flèches sur les côtés emmenées par Saka et Martinelli. Mais ce jeu est destiné pour United. C'est United qui est pro dans ça, jouer en contre, long ballon, flèche, but. C'est United qui est très chirurgical dans ses actions. Arsenal a essayé avec Saka, mais était vraiment éteint par Shaw qui l'a très bien contenu. Bon, c'est vrai, il y a eu une action où il a quand même réussi à passer, mais c'était la seule action, la seule rare action de Saka où il a réussi à créer un peu de la zizanie, un peu du cafouillage dans la défense de Manchester United. Oh, alors là, les gars, Tom Hinton a sorti, comment on va dire, un sauvetage de malade. C'est vrai, c'est un vieux gardien, je crois qu'il a 37-38 ans, mais cette double parade-là, vraiment, ont montré que il a encore du jus, il peut encore tenir au moins une saison à Manchester United. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était vraiment, c'était vraiment des deux arrêts, donc coup sur coup, vraiment très bien orchestré par Eton. Et United monopolise le ballon. United savait ce qu'il devait faire à chaque fois qu'il avait le ballon. United savait à quel moment donc donner un rythme donc bien soutenu pendant le match, en première mi-temps surtout, et savait aussi comment subir. Donc avec nos défenseurs rapides parce qu'on pressait tellement haut, le pressing était tellement intense. À chaque fois qu'un joueur offensif avait le ballon, il était immédiatement pris par un joueur United, un défenseur United. Si bien que à peine il se retournait, soit le ballon était déjà retourné sur les pieds de notre mancunien, ou soit il se percutait directement avec un défenseur, que ce soit Shaw, que ce soit Martinez, même Varane est encore bien monsieur tacle, même si tu le passes une fois, après-demain, tu vas encore voir Piouf, petit pied qui est venu encore tacler pour pour reprendre le ballon et puis annuler toute action offensive d'Arsenal. Mais les gars, on essaie de le répéter, et puis comme tout footballeur le sait, bien amateur de football le sait, une création du jeu, une création des actions offensives passe par un milieu de terrain. Et aussi, les annulations de toute attaque offensive de l'équipe adverse sont bien quadrillées par un joueur sentinelle qui coupe tout. Et alors là, c'est ainsi que notre petit, comment il s'appelle, Mainu Kobe, a sorti un match encore, mais waouh, mais complètement waouh. C'est vrai les gars, c'était un match amical. C'est vrai, il ne faudrait pas qu'on s'emballe. Mais les gars, tenons-nous bien que Kobe Mainoo a contenu Rice. Rice, on connaît tout son potentiel depuis West Ham. On le voulait, mais on n'avait pas assez d'argent pour mettre 122 millions sur lui. Il a contenu au début et il a contenu Havertz, même si ce n'était pas vraiment son poste au milieu de terrain. À moins que c'était une tactique différente et qu'il jouait donc en 4-3 comme nous. Mais vraiment, c'était un match énorme de sa part. Et à ses côtés, Mason Mount qui
depuis qu'il est arrivé à sortir une de ses belles performances. Et là, on commence à voir le maison de monde que l'on voyait du côté de Chelsea, avec son pressing intensif sur les milieux de terrain adverses. Si bien que, à chaque fois qu'on réussissait à peine à le passer, Mainoo, qui était toujours très très bien placé, réussissait à couper et annuler toute action du côté d'Arsenal. C'était vraiment un jeu vraiment bien compilé. Les joueurs mancuniens savaient à quel moment il fallait être agressif sur un gunner. Et c'était, ma foi, c'était vraiment un très bon match, surtout tactique de la part de Erik Ten Hag. Alors, le premier but United intervient sur, encore une fois, on va dire un contre-attaque de la part de Manchester United. Donc, un long dégagement, chose que Arsenal essayait de faire malheureusement, était aussi bien pris par la vitesse de tous nos défenseurs, que ce soit Shaw, Martinez, Varane ou bien Bissaka. Alors là, Mainoo se demande comme un fou avec sa projection où il s'est débattu pour adresser une belle passe au nouveau capitaine Bruno Fernandes, qui lui, on le sait tous que depuis le Sporting, a toujours eu une très belle frappe de loin. Et il s'est essayé, voilà, c'est rentré, on l'a senti, on va dire, un peu plus libéré, il n'avait plus le même bagage, donc la même énergie qu'il débauchait pour essayer de boucher les trous lorsqu'il revenait jouer en 8, puis créer encore des actions. Mais là, il se préoccupait seulement à distiller des ballons à ses attaquants et lui-même aussi à se créer des occasions, chose qu'il a parfaitement imité. Et d'une belle frappe lointaine, peut-être qu'il y a eu une erreur de main de la part de Ramsdale, mais les gars, c'était un très beau but. Encore une fois, je rappelle que Arsenal a joué avec presque son équipe type, donc United aussi, mais on a vraiment vu que là, United venait pour gagner. Comme Ten Hag a l'habitude de le dire, les matchs à United sont faits pour tous être gagnés. Donc, United se met carrément sur le bon chemin, comme d'habitude. United a réussi à marquer un but malgré les nombreuses occasions qu'ils avaient ratées au préalable. Et encore une fois, sur un long dégagement de Van Bissaka, cette fois-ci, pour un loupé, donc erreur de jugement de la part de Gabriel. Et alors là, un joueur s'est vraiment mis en évidence. Sancho, mon joueur préféré. Alors, il a vraiment pris au dépend le mauvais jugement de la part de Gabriel qui, d'une balle de course vraiment très, très, très rapide. Je l'ai trouvé même très fit, les gars. Vous dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la prestation de Sancho. Balle de course très rapidement concentrée sur son but et fusille complètement Ramsdale le premier poteau qui ne peut que, voilà, voir les dégâts. Le ballon était déjà rentré. Sancho qui a pris aussi une masse musculaire. Mais je l'ai trouvé, contrairement à ceux des précédents matchs, plus en jambes et plus disponible que les précédentes rencontres contre Lyon ou encore contre Leeds. Sancho a fait une très belle performance, mais celui qui n'a pas voilà, bien joué, c'est Anthony. Garnacho aussi, qui n'a pas fait aussi un très très gros match, comme il a l'habitude de le faire, mais c'est quand même légèrement amusé avec Timber. Donc, bienvenue sur les rencontres de première ligue. Il était aussi un peu secoué là, mais voilà, c'est un bizutage. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'était un match amical, mais c'était un match voilà, qui donnait déjà le rythme de la prochaine saison de Manchester United en Première Ligue pour peut-être voir comment la lutte sera encore une fois, j'espère bien, féroce pour le titre final lors de la fin de la saison, donc au mois de mai 2024. Et en seconde période, les gars, seconde période, Manchester remanie toute son équipe par Ten Hag, où Maguire et Lindelof, la défense préférée de Ole Gunnar Solskjaer, étaient encore une fois alignés. Dalot et Brandon Williams pour accompagner la défense. Donc, le deux pivot remplacé par Tonton Casemiro, le gros bébé. Lui, là, lorsqu'il va être le voté, sera vraiment gros. Donc, c'est un futur un neuf qui arrive. Et le milieu, donc le 10, était animé par Eriksen qui voilà, essaie de distiller à ses attaquants, donc à Amad Diallo qui a débuté la seconde période, mais malheureusement il s'est blessé quelques minutes plus tard, a été remplacé par Facundo Pellistri. Et sur le côté gauche, emmené par Fonson.
Et l'attaque par voilà, Rashford, c'est qui voilà, venait jouer son premier match depuis que la pré-saison de Manchester United a bien commencé. Mais donc, on va dire, c'est vrai que United a fait pour moi une très belle première mi-temps. Dans l'ensemble, un match vraiment complet, un match vraiment abouti. Les joueurs savaient vraiment ce qu'ils devaient faire. Si bien même que Maguire, pour éviter de se faire prendre par la vitesse de ses attaquants, venait les chercher de haut. Il venait les presser de haut. C'est vrai, il le faisait voilà, de façon très brutale, mais réussissait toujours à intercepter les ballons. Encore une fois, Casemiro, chef, il perd son ballon, il vient, il récupère, il a adresse 1% pour essayer de créer des occasions de la part de Manchester United. Mais il y a une action quand même qui m'a quand même parlé, c'est l'action où Maguire monte pour venir augmenter le pressing, réussit à arracher le ballon, lance parfaitement, je dis bien parfaitement Diallo pour une fixation, mais je ne sais comment, Rashford est un peu parfait pour rater le but. Mais bon, peut-être qu'il essayait donc de se dire que je dois tirer avec mon pied gauche, finir avec mon pied droit. Mais voilà quoi, c'était un très bon match. Il n'a pas marqué. Ce n'est que le début. Voilà, ça va venir avec le temps. Il y a encore d'autres matchs amicaux qui arrivent. Et dans l'ensemble, United a fait une très belle rencontre. Et encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, c'est Maino qui a bouffé le milieu de terrain d'Arsenal. Il a bouffé Rice. Donc, Maïnou a mangé le riz. Maïnou a mangé le riz. Rice s'est fait carrément, voilà, englouti par un petit de la formation. Comme je l'ai dit, c'est un petit qui a du Pogba en lui. C'est un petit qui sait jouer juste. C'est un petit qui sait ce qu'il fait lorsqu'il a le ballon. Et c'est un petit qui sait aussi se projeter. C'est vrai, on s'enflamme déjà un peu trop sur lui parce que ce n'est que les matchs amicaux, mais ce n'est pas alors, comment dire? Alors, ce n'est pas pour rien que Ten Hag a décidé de le maintenir de le maintenir à l'équipe première. Donc, ça veut dire que lorsque Casemiro ou bien un autre milieu de terrain sera en dedans, parce qu'on sait tous que Maino n'est pas un 6, mais il réussit quand même à faire une très belle pression lorsqu'il est en 6. Donc, ça veut dire que c'est un joueur sur qui on pourra compter lors de la saison et en même temps avec le nouveau match de Manchester United jouera certainement, que ce soit en coupe ou bien pour terminer les matchs de que Manchester United aura probablement gagné si tout se passe bien lors de la saison. Donc, les gars, vous, dites-moi en commentaire qui pour vous a encore sorti un bon match. Comme je l'ai dit, Maino pour moi au top. Mount au top. Bruno Fernandes pour son premier match en tant que capitaine officiel nous gratifie d'un joli but de loin. Donc, c'était vraiment voilà, une équipe Manchester United au top, que ce soit du gardien jusqu'au dernier attaquant. C'était vraiment des joueurs qui étaient aguerris, qui étaient accomplis et qui savaient ce qu'ils devaient faire. Et à chaque fois, lorsque il était donc dans un nouvel espace où l'attaque adverse se plaçait, il savait à quel moment revenir pour annuler complètement les actions offensives d'Arsenal. Donc, hormis Anthony, et je ne veux pas le lâcher. La saison dernière, c'était sa première saison, mais là, c'est sa seconde saison. On dit toujours que c'est la saison 2 de confirmation. Sancho a fait 2 saisons, mais voilà, la deuxième saison, il a été énormément critiqué. La troisième saison, il est peut-être en partance, peut-être, je ne sais pas, c'est mon jeu préféré, mais bon, d'abord le club. Mais je vais encore une fois bien scruter tous les matchs de Anthony. Donc, n'hésitez pas, les gars, de me dire pour vous quel était le meilleur joueur dans les commentaires. Je me ferai encore une fois un plaisir de vous répondre. En attendant, on s'abonne, les gars, on lâche un pouce bleu. On reste en santé, les gars. On reste vraiment en forme pour les prochains matchs de Manchester United, les gars. Tous Peace.